Amis des oscilloscopes, bonjour. Dans ce nouveau numéro d'Oscillostory, et pour finir ces vacances, je leur avais promis il y a 2 semaines que je ferais pas mal de vidéos. J'en ai fait moins que prévu, je suis désolé, mais bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai aussi une famille et une maison à m'occuper, donc ça prend aussi du temps. Mais enfin voilà, pour finir, on va dire en beauté quelque part, je vais faire quelque chose que vous avez été nombreux à me demander, qui est une vidéo qui va plutôt être destinée à des débutants, qui est un petit peu déjà le truc de base pour faire une mesure, on va dire, de base avec un oscilloscope. Donc là, on va faire avec à la fois un oscilloscope analogique et un oscilloscope numérique, vraiment la mesure d'un signal simple de base, sans chichi, mais on va regarder un petit peu comment mettre les réglages par défaut, comment, on va dire, on s'en sort par rapport à ça. Et à la fin, je vais aussi vous montrer quelque chose, un petit peu en complément de la vidéo que j'ai faite dernièrement, pour vous montrer pourquoi des fois la bande passante, c'est quand même quelque chose d'assez utile. Alors regardons. Alors pour notre démonstration, je vais partir d'un petit kit que j'ai trouvé sur, je sais plus, sur Bango, sur eBay, je ne me rappelle plus, qui est un petit kit d'un générateur d'une base de temps qui donne un signal toutes les secondes. Bon, c'est quelque chose de très très classique, ça part d'un quartz horloger de 32 768 Hz, qui ici est divisé par cette tâche 4060. Je rappelle que le CD 4060 contient éventuellement un oscillateur qui peut marcher en mode RC ou ici à quartz, et qui derrière, ici, est encore redivisé par cette bascule D ici, montée comme je vous l'avais montré là dans ma série logique, et donne ici des impulsions en sortie, sachant que en A ici on a des carrés, et en B ici, grâce à ce réseau différenciateur, ici, des petites impulsions positives ou négatives à chaque transition. Le but n'est pas tellement de regarder le montage, mais voilà, pour faire ici notre démonstration, on va mesurer qu'il oscille bien et la fréquence ici de l'oscillateur, et on retrouve la fréquence ici de sortie sur la broche ici Cout. Ici. Alors c'est intéressant d'ailleurs de la mesurer ici et non pas éventuellement sur le quartz, parce que en la mesurant ici sur Cout, on a une sortie digitale où la mesure ne perturbera pas l'oscillateur, ou du moins extrêmement peu, normalement pas du tout même. Alors que si on mesure ici sur une des branches du quartz, la capacité parasite de la sonde va décaler la fréquence, et donc c'est plutôt conseillé de la brancher ici. Donc voilà, on va brancher ici donc une sonde sur la fiche 9. Alors voilà à quoi ressemble ce petit kit que j'ai monté. Alors je l'ai aussi amélioré, comme à mon habitude, parce que les supports c'était des supports de merde, bien sûr. J'ai mis des supports tulipes, j'ai rajouté des capas de découplage parce qu'il n'y en avait pas, une diode anti-étourderie, enfin bon. C'est pas encore aussi le but de la vidéo, mais toujours est-il que voilà ici ce montage qui est alimenté. Et pour l'instant, donc je vais venir prendre ici sur la fiche 9. Alors, pour brancher la sonde, on peut essayer de crocheter ici la patte, voilà, directement. Ou si on veut, c'est peut-être plus pratique d'utiliser ces petites sondes que je vous ai déjà montrées, qui sont un petit peu plus précises, voilà, pour venir ici se mettre là sur la pinoche que je veux prendre. Alors ensuite, on va brancher la sonde de l'oscilloscope, donc on va la brancher ici entre la masse, voilà, et ici donc l'endroit qu'on veut mesurer. Un sonde qui est bien sûr en position ici x10. Donc voilà ici pour le branchement. C'est pas non plus le but de la vidéo. Je ferai un jour une autre vidéo pour montrer justement que ce genre de branchement là, avec des masses très longues et des trucs comme ça, dans certains cas de mesure, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Maintenant ici, c'est quand même un signal de relativement basse fréquence, même s'il y a des harmoniques assez hautes sur les fronts. Enfin, voilà, pour faire ma démo, ça va le faire. Donc ça, on va le faire avec deux types d'oscilloscopes. Un oscilloscope classique analogique, sachant que la manip qu'on fait dessus, elle peut être aussi pour valable pour un oscilloscope numérique. Et aussi, après, on va voir, c'est plus facile avec un oscilloscope numérique. Alors voyons l'analogique. Nous allons pouvoir faire cette petite manipulation. Alors, exprès, je suis parti d'un oscilloscope où j'ai tout déréglé, j'ai tourné tous les boutons n'importe comment. Le truc, il est, on va dire, dans un état pas possible. Je viens juste de le mettre en route. Donc, on voit ici le voyant qui me prouve qu'il s'allume. On n'a absolument rien sur l'écran. Alors, dans quelle position il faut déjà mettre les réglages, on va dire, pour essayer déjà d'avoir quelque chose et avant même de faire une mesure.
Alors, on va commencer déjà par la limite, commençons ici par la gauche. Ici, donc là, par exemple, on a déjà l'intensité. Bon, là, on voit que l'intensité, ici, elle est au minimum. C'est pas terrible. Ça explique pourquoi, éventuellement, on ne voit pas de traces. Donc, il faut bien sûr la mettre un petit peu. Maintenant, il ne faut pas la mettre trop fort, parce que quand la trace va apparaître, ça risque de brûler l'écran. Je rappelle que sur les oscilloscopes analogiques, c'est pas très bon de mettre trop fort. Bon, enfin, on peut espérer qu'avec quelque chose à peu près comme ça, ou déjà un tiers à peu près de la valeur, on a quelque chose. S'il y a un bouton marqué focus, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de trace, on ne peut pas le régler. Donc on va le laisser comme il est. Éventuellement, il peut y avoir un bouton marqué astigmatisme sur certains vieux oscillos. C'est comme le focus, pour l'instant, on n'y touchera pas. Alors là, on n'a toujours pas de trace. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il peut ne pas y avoir de trace? Ça va être toute la partie ici déclenchement. Je vous renvoie bien sûr vers ma vidéo sur la synchronisation, mais pour avoir un déclenchement, avoir une trace en l'absence de signal, il faut se mettre en mode qu'on appelle automatique. Donc là, par exemple, ici, voilà, toc, là je me mets en automatique, et déjà ici, on voit apparaître ici une trace. Donc c'était la raison là pour laquelle il n'y en avait pas. Alors c'est pareil, hein, je vous montre sur cet oscillo-là, des fois le mode auto c'est un bouton, enfin, il y a plusieurs systèmes. Mais là déjà, c'est une des raisons qui montre pourquoi on n'avait pas ici de trace. Donc maintenant, on peut déjà ajuster ici la luminosité et éventuellement aussi le focus. On va dire qu'il faut le régler pour avoir la trace la plus fine. Voilà, hein. Quand on a de l'astigmatisme, il faut mettre un créneau, puis essayer d'avoir aussi le front montant le plus fin. Bon, enfin voilà. Ici déjà, on a une trace. Ensuite, là, ça va nous permettre de régler la position horizontale pour centrer la trace. Alors au niveau de justement des synchros, se mettre sur alternative couplage AC au début, ça me paraît être une bonne idée. S'il y a des trucs spéciaux comme on voit ici pour la télé et tout, pour l'instant on ne les mettra pas. Le mode ici extérieur, bien sûr, il ne faut pas l'enclencher. Hein. Là on veut une source de synchronisation ici intérieure. Si on a un hold off, on le mettra sur off. Là par exemple il y a un système de délai, c'est pareil, on le met sur off. Voilà, on prend le truc, on va dire, le plus simple. Et au niveau de la vitesse, on se met, voilà, une vitesse ici moyenne. Hein, là, même ma trace, elle est un peu lumineuse, ici. Alors, on aurait pu ne pas avoir de trace si on était aussi comme ça. Hein, alors après, en effet, il y a les positions ici de la trace ou des traces. Là, on voit qu'on est en mode double trace. Donc là, dans notre manip, je voudrais déjà en avoir qu'une. Donc là, on va choisir ici la trace qu'on veut. Alors, selon les oscilloscopes, hein, généralement, il y a ce choix qui va d'en avoir une trace ou deux, et qu'on n'en a qu'une, laquelle on veut. Pour savoir laquelle on est, voilà, on voit que il suffit de... C'est celle qui tourne le bouton. Hein. Donc ici, là, je suis encore trop lumineux. Donc là, je baisse la luminosité. Et au début, on peut mettre ici la trace au centre. Ici, on est pas mal. Ensuite, là, il y a le couplage. Donc généralement, les entrées pas utilisées, on peut les mettre sur grande. Mais même, au début, la mettre ici sur masse, ça permet de décharger éventuellement le condensateur d'entrée. Et ici, voilà, de bien se positionner. Donc là, on sait que on est référencé à 0 volts. Ensuite, avant de faire une mesure, sur quelle position ici se mettre? L'idée, c'est de se mettre le plus haut possible quelque part. Je veux dire, à la limite, on risque pas comme ça d'avoir un signal trop grand. Maintenant, ce qu'on risque, c'est de ne pas le voir, mais il sera toujours possible après de diminuer. Quelque chose d'important aussi dans un premier temps, c'est que s'il y a des réglages ici variables, hein, qu'on voit ici, ces réglages rouges là, c'est de les mettre sur la position cal pour calibrer. Hein, on verra dans une autre vidéo éventuellement à quoi ça sert. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, on va dire, j'ai un signal visible. Tous mes réglages sont mis ici correctement. Donc je vais pouvoir maintenant mettre en route mon montage sur lequel j'ai branché ma sonde. Donc ici, j'ai mis en route le montage. Alors bien sûr, l'entrée sur masse, ici, il faut la mettre sur... Alors, généralement, on peut se mettre sur DC, hein. Alors, selon ce qu'on veut regarder. Maintenant, quand on fait des montages comme ça permet de voir éventuellement le composant continu. Alors là, on voit quoi? On voit qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment pas haut. Maintenant, là, on peut commencer à augmenter la sensibilité. Voilà, jusqu'à temps d'avoir donc un signal. Donc là, on voit qu'on a un signal, mais on n'arrive pas à le voir. Alors, le fait de ne pas le voir, c'est dû soit à une vitesse de balayage qui est inadaptée, soit à une absence de synchronisation. Donc là, j'augmente la vitesse, et là, tiens, je vois ici mon signal. Alors, je peux essayer de le voir toujours le plus grand possible. Alors là, par contre, ce qu'on voit, c'est que ce signal, vu qu'ici, on a la masse, il est essentiellement positif.
Donc rien n'empêche ici de décaler le 0, hein, vu qu'on voit qu'il n'y a pas de composante négative pour avoir une zone ici visible plus grande. Là par contre je vois plus tout, donc voilà, on va faire ça, après on peut le centrer ici. Donc voilà, là déjà on voit que j'ai mon signal de façon très simple. Alors, si éventuellement il n'arrive pas à synchroniser en automatique, ce qui est rare, hein, il y a des oscillos où il faut quand même régler ici le niveau. Donc là on se met voilà, en mode non automatique. On tourne le bouton de sensibilité du déclenchement jusqu'à temps qu'on voit le signal en fait. Enfin généralement voilà, ça suffit. Hein, la majorité des oscilloscopes en mode automatique ici, sur un signal carré comme ça, on verra bien le signal. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire maintenant très simplement déjà de ce signal? On va pouvoir déjà voir son amplitude. Ici, on voit qu'on est à 200 millivolts par carreau, et si je compte, hein, ici j'ai 1, 2, 3, 4, on va dire à peu près 4 carreaux et demi. Donc 4 carreaux et demi fois 200 millivolts, ça fait 850 millivolts. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'ai une sonde x10, donc qui divise le signal par 10, donc la véritable valeur ici, elle est de 8,5 volts. Et ce qui est tout à fait cohérent, hein, mon circuit CMOS, il est alimenté en 9 volts, donc ça voilà, ça monte pas tout à fait jusqu'à 9. Donc là déjà, on peut voir l'amplitude du signal, on voit bien sûr sa forme, ici. Alors maintenant, on peut aussi avoir une idée de la fréquence. Hein, pour ce faire ici, il faut essayer d'afficher une période complète ici sur l'écran. Voilà, hein, donc là, le signal, il est comme ça, il se répète à l'infini. Et déjà, on peut aussi compter ici le nombre de carreaux. Donc là, si on compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,2 carreaux à peu près. Et chaque carreau ici, là, on peut le voir là, ça représente 5 microsecondes. Donc si je fais 5 fois 6,2, ça me fait une période de 31 microsecondes. Ce qui, si je fais l'inverse, hein, je rappelle la fréquence c'est l'inverse de la période, ça me fait ici bien une fréquence de 32 258, et on n'est pas loin de la fréquence du quartz. Bon, sachant que c'est pareil, c'est pas super précis ici comme mesure. Donc voilà, hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, sur cette partie analogique. Hein, c'était pour vous montrer, voilà, vraiment en partant d'un truc complètement, je veux dire, déréglé, comment déjà en arriver à voir ici un signal. Donc maintenant, on va faire la même manip, mais on va utiliser un oscilloscope numérique. Bon, là, j'utilise mon Rohde Schwarz, sachant que ce que je vais vous montrer, ça marche sur quasi la totalité des oscilloscopes numériques. Alors, on va voir que c'est un petit peu plus facile. Donc, une fois qu'on a branché ici la sonde, on met en route l'oscilloscope. Alors, c'est déjà, on va être sûr de partir de zéro au niveau des réglages. Souvent, sur les oscilloscopes, il y a un truc qui permet de revenir, on va dire, alors soit le bouton s'appelle défaut, soit il s'appelle preset, enfin, ça dépend des systèmes. Hein. Des fois, il est dans le menu fichier, storage. Mais voilà, l'idée, c'est de revenir un petit peu au réglage par défaut. Donc là, on branche la sonde. On peut brancher ici, donc alimenter l'appareil. Voilà. Et souvent, alors ça, c'est la magie des trucs numériques, il y a un bouton genre Auto Set. Et voilà. Là, généralement, il va tout faire automatiquement pour nous montrer ici le signal. Alors, ce qui est chiant sur certains oscillos, c'est qu'en Auto Set, il raffiche toutes les voies. Hein. Ça dépend des modèles. Dans ce cas-là, on peut les déconnecter. Donc ici, on se retrouve là avec ce signal ici affiché, sachant que, après, je vous renvoie maintenant aux autres vidéos que j'ai fait là-dessus. On peut toujours faire les mesures en comptant les carreaux et tout. Sur un oscilloscope digital, c'est débile, hein, sachant qu'on a généralement toutes ces fonctions de mesure, voilà, comme ici, où là, on va avoir voilà, un affichage de la fréquence qui est bien meilleur et plein ici d'informations. Mais voilà, tout ça pour montrer que sur un oscilloscope digital, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, voilà, hein, je ne veux pas aller plus loin, parce que c'était vraiment un truc basique. Par contre, je voudrais en profiter hein, sur ce montage pour vous montrer quelque chose, pour faire suite un petit peu à une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Regardez un petit peu ce qu'on va maintenant mesurer. Ma sonde, je vais la mettre non pas sur le signal de sortie, mais sur l'alimentation. Donc, l'alimentation ici positive. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder les alimentations ici? Pour voir justement si dessus il y a des parasites ou des choses comme ça. Donc là, on voit que j'ai ici une tension continue qui a l'air bien propre. Mais maintenant, ce que je veux regarder, c'est que la partie alternative. Donc dans un cas comme ça, là, on va changer pour avoir un couplage ici alternatif. On va se remettre ici au centre de l'écran. Bon là, je le fais avec le touch ou les boutons, mais enfin, c'est pareil pour tous les oscilloscopes.
Et maintenant, je vais bien sûr augmenter la sensibilité ici. Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Là, je suis à fond. On voit qu'il y a quand même des petits parasites, hein. Donc là, en changeant ici le niveau éventuellement de synchronisation, voilà, on voit ici qu'il y a un certain nombre de parasites. Alors, ils ne sont pas très faciles ici à choper. Maintenant, voilà, si on se met ici en mode single, tiens, là, on voit, c'est intéressant que de temps en temps, il y en a qui sont relativement plus hauts. Donc là, en changeant le niveau de synchronisation, voilà, ici dessus, hein, voilà, là, on voit que à chaque fois que je viens ici, j'arrive ici, hein, à voir ces petits pics ici, ces petits parasites. Grâce aux oscilloscopes numériques, ben, on voit ici ces parasites qui arrivent sur la ligne d'alimentation, qui sont sans doute liés à des oscillations dues aux transitions logiques, hein, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors pourquoi je vous montre ça ici? Je vous montre ça pour quelque chose de très intéressant. C'est que là, on voit que je chope bien ici à chaque fois ce parasite. Maintenant, si je me remets ici en continu, voilà, on voit bien ici ce parasite qui arrive. Dans une vidéo précédente, hein, je vous parlais de la bande passante. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va la limiter, la bande passante. Hein. Sur les oscilloscopes numériques, on a souvent la possibilité ici de limiter la bande passante. Et je vais la limiter à 20 MHz. Et là, pouf, et ben mon truc, je ne le vois pas. C'est pour ça que c'est important la bande passante. Encore une fois, je mesure quoi là? Je mesure une tension, on va dire, continue, sur laquelle je vais regarder s'il y a des parasites. Avec un oscilloscope de bande passante de 20 MHz, moi je dis, mon alim, elle est top banane, il n'y a pas un parasite, elle est très bonne. Alors que dans la réalité, eh ben non, elle n'est pas bonne du tout. Enfin, elle est bonne, hein, je veux dire, encore une fois, il faut regarder les chaînes, mais enfin, voilà, ce que je voulais vous montrer, hein, je ne sais pas trop comment le dire, parce que manifestement, j'ai l'impression que tout le monde n'arrive pas bien à saisir ça. Pourquoi c'est important d'avoir de la bande passante? Parce que même si on fait des montages comme ici, il y a des fréquences super basses, là, 32 kHz et tout, il y a des parasites, il y a des choses qu'on ne verra pas avec ça. Si on parle de l'ABF, si vous avez un oscilloscope avec une bande passante de 1 MHz, vous avez un préampli qui va se mettre à osciller à 20 MHz, hein, parce qu'il accroche, comme on dit, bah, vous y trouve, vous verrez rien du tout. Hein. Donc voilà pourquoi, encore une fois, hein, j'insiste, hein, c'est important d'avoir de la bande passante. C'est pas la peine non plus de monter à des gigahertz non plus, je veux dire, faut être raisonnable, mais je dirais, voilà, pour moi, encore une fois, en électronique générale, faut pas avoir moins de 20 MHz, et encore 20 MHz, on voit que déjà là, on loupe des choses. Hein. Voilà. Maintenant, on trouve quand même des scopes 50, 75, 100 MHz quand même relativement facilement. Essayez plutôt, si vous investissez, d'avoir au moins, on va dire, allez, le plus de bandes passantes possible, bien sûr, en respectant votre budget et en restant raisonnable. Et bien voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Ah tiens, Maurice, qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Tu me dis qu'il faut que je me dépêche? Pourquoi faut que je me dépêche? Parce qu'il faut que j'aille réparer ce foutu putain de tracteur qui est encore en panne. Eh oui, bah oui, c'est qu'il me reste ça à faire. Ah, j'en ai marre des vieux tracteurs. Hein, vous voyez, qu'est-ce que tu dis? Ça sera une bonne chose de faite. Bah, fais-en deux, puis comme ça, tu auras une paire de choses faites. C'est Maurice. Bon, allez, bah oui, je me dépêche de monter ça, et pendant que la vidéo s'upload, il va encore falloir que je répare ce vieux truc. Ça me sort par les yeux, mais c'est la vie. Alors, bah voilà, hein, bah, donc bah, comme j'ai dit, hein, malheureusement mes vacances se terminent. Mais bon, je suis assez content finalement, pour une fois j'ai quand même toujours procrastiné pas mal, parce que j'ai encore beaucoup de choses qui sont remises au lendemain du surlendemain. J'en ai quand même fait quelques-unes dans la liste des choses que j'avais à faire. Que bande passe, le démon de l'échantillonnage, ils sont pas signaux, et à très bientôt pour de